voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village où vraiment des sorciers d'une famille ont décidé de piéger leur oncle, leur cousin. Pour que, vous savez très bien, chaque famille en Afrique ici, il y a il peut dire, il y a les rancunes et il y a les rancœurs aussi. Rancune et rancune. Aussi, prendre le français là, on tué, on quitté ici, on avancé. Rancune, rancœur, tout ça là, c'est la même chose. Un seul, une seule, ça puse l'eau. Adaptez-vous de mon français. Ça a sorti, ça sort seulement. Ici en Afrique, surtout dans le monde entier, il y a des choses aujourd'hui où nos grands-parents, nos parents ont fait et aujourd'hui ça fait que les enfants ne s'entendent plus. Ça fait que les enfants ne s'entendent plus. Cousins ou cousines, il n'y a plus de dis-nous que oui, on s'entend très bien. C'est rare, vous allez voir des familles qui s'entendent très bien. Voilà le monsieur qui était un chasseur dans un village. Et voilà comment ses frères qui étaient dans l'autre village ont dit non que nous on t'envoie ton neveu, il va rester chez toi. Oh, lui il a l'habitude de prendre les autres neveux, etc., etc. Mais cette famille-là en question, surtout ses frères, ses cousins-là, eux là, ils sont bizarres. Il y a eu des petites bobos à l'époque. Voilà, ils envoyaient les fils. Déjà, ils avaient déjà tué les fils dans la sorcellerie. Ils ont envoyé une enveloppe vide dans sa main pour qu'on puisse vraiment l'accuser pour dire non que c'est lui qui a fusillé son neveu. Et vraiment, comment ils vont faire maintenant pour lui l'avoir. Mais voilà le karma. Et voilà l'inverse qui s'est passé. Et aujourd'hui, venez vous allez écouter. Souvent, si c'était là, on voit des personnes dans le monde ici, on marche. Il y a des gens là qui marchent à l'aise, c'est que si les têtes. Il y a des gens là qui marchent à les problèmes. Il y a des gens là qui marchent à l'aise, c'est-à-dire les couteaux dans les mains. Tu ne fais pas attention, tu les touches à maintenant, ils tombent là. Voyez, problème tu as eu. Venez, vous allez écouter, vous allez mieux comprendre. Voilà l'histoire, tu commences. Le vieillard en question, lui, c'est un chasseur. Tout se passait bien. Lui, étant chasseur, il a commencé quand il était très jeune. Parce qu'il est héritier à son père. Ça a fait des bobos de la famille au fait que lui, il s'est marié et sa femme a décidé de dire viens chez moi dans mon village, on va s'installer. Parce que vu que toi-même avec ta propre famille, il n'y a pas d'attente. Donc lui, il a réfléchi, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà l'homme qui s'élève, qui s'en rester dans le village de sa femme. Et dans le village de sa femme, c'était la femme, celle qui m'expliquait même là, c'était aussi dans son village. Donc voilà comment le monsieur, c'était un chasseur, il a fait des plantations, tout se passait bien avec sa famille. C'est-à-dire il vivait avec ses enfants et sa femme, tout ça là. Donc il y a les frères, il y a les soeurs aussi, il y a les cousins et les cousines aussi qui disaient vraiment, est-ce que mon fils ne peut pas venir chez toi là-bas pour fréquenter, tu vas l'apprendre aussi à chasser, tu vas faire ceci. Donc lui il acceptait. Hein. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Si une cousine l'appelle, pardon, il y a mon fils ici, est-ce qu'il peut venir chez toi? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc lui il acceptait ceux qu'eux s'attendaient bien bien. Mais il y avait un moyen de famille là. Il y avait un groupe de familles là. C'est là-bas il y avait des rancunes. C'est là-bas il y avait des rancœurs. Prenez le français, tu es là et puis on va avancer. Même si je peux dire la français, mais puis on va avancer, c'est la même chose. Une seau, un seau, ça puse l'eau. Donc voilà comment. Souvent, tu es là, tu es bien placé. Même si tu n'es pas bien placé, quand même, tu te maintiens. Il y a les cousines, cousins qui vont te dire non, que, est-ce qu'il peut envoyer ton neveu là-bas ou ta cousine, ta nièce là-bas pour qu'elle puisse fréquenter chez toi ou pour qu'il puisse rester chez toi. Vraiment, voici ceci, voici cela. Tu acceptes parce que tu veux vraiment agrandir la famille, tu veux vraiment rendre ce service à tes cousins ou tu veux vraiment rendre ce service à tes cousines ou à tes oncles ou à tes parents. Donc c'est comme ça lui il était. Lui vraiment quand tu lui parles, il dit ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà la famille qui ne s'attendait pas. Voilà les parents qui ne s'attendaient pas à l'époque. Depuis 1900 combien? Des parents, les grands-parents, ils ont fait les querelles. Ils ont fait les discours. Mais les autres, ils ont gardé ça dans leur cœur. Voilà comment, parmi eux là-bas, voilà une femme qui décide, non, vraiment,
tu es mon cousin, il y a longtemps qu'on ne se parle pas, vraiment, je te demande pardon, vraiment, ce qui s'est passé, c'est le passé, nous, nos générations là, on doit vraiment se réunir, voici ceci. Il dit, ok, vraiment, ce que tu dis, c'est vrai, cousine. Vraiment, on doit vraiment beaucoup réfléchir sur ce côté. Ok, il n'y a pas de souci, mais j'ai mon fils ici, je veux que mon fils n'a qu'à venir chez toi là-bas. Il a dit, ok, il va parler ça à sa femme. Il a le vieillard en question, il allait dire à sa femme, le chasseur en question, il allait dire à sa femme que, ah, voilà telle famille, telle famille, telle famille. Voilà tels parents qui sont venus me parler, qui m'ont appelé au téléphone pour dire non, que voici ceci, voici cela, leur fils va venir rester ici. Sa femme a dit, ah, moi je ne peux pas, nous sommes mariés. Mais vu que si moi il restais là-bas, ils allaient nous poser des problèmes. Mais tu as appris les autres. Si tu laisses celui-là, encore, ça va dégénérer encore votre famille. Ok, tu peux accepter. Mais faut faire attention. Il a dit, ma femme, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que si je refuse tout à l'heure pour dire, je ne prends pas celui-là, ils vont dire, non, que moi, il trie. Oui, moi, il prend les enfants des autres. Moi, il ne prend pas eux les enfants. Moi, il prend les enfants des autres. Moi, il ne prend pas leurs enfants. Donc, voilà comment le monsieur accepte. Le lendemain, il appelle la femme en question pour lui dire, cousine, ok, il n'y a pas de problème. Il y a déjà des enfants, des cousines, cousins ici, là. Il faut envoyer pour toi. Donc, voilà comment le cousin aussi, le jeune homme de 18 ans, 19 ans par là, il prend ses petits colis, il descend dans le village où son oncle habite. Arrivé là-bas, vraiment, la femme de son oncle, l'oncle même l'a bien reçu, bien accueilli, bien même. Il était à l'aise. 1 mois passe, le gars était à l'aise. 2 mois passent, il était à l'aise. 3 mois passent, tous ceux qui étaient là-bas, eux tous étaient à l'aise. Jusqu'à l'oncle même dit que aujourd'hui là, vous les jeunes là, parce que lui, quand on dit vieillard, il est dans les cinquantaines, les 55 ans, 54 ans comme ça. Il dit, vous les jeunes là, parce qu'il aime beaucoup taquiner. Vous les jeunes là, levez-vous aujourd'hui là, ce soir là. On doit ramener gibier ici. On doit ramener sanglier ici. On doit ramener gazelle ici. On doit faire ceci. Vos mamans vont préparer. Nous tous, on va manger. C'est la fête. Demain, on va faire la fête. Donc, il mobilisait les jeunes et puis il leur montrait comment chasser, comment faire ceci. Mais le problème est que le vieillard en question, quand il est arrivé dans le village de sa femme, il a fait tout son possible parce que c'est un chasseur. Il allait se faire initier. Donc, du coup, dans le village, il y avait des initiés, les chasseurs, des CTRS, des danses des masses, tout ça là. Donc, eux là, lui, il s'est impliqué là-bas, il a obéi les lois. Donc, il allait s'initier aussi. Donc, il dit, allons-y, je vais vous apprendre des choses. Donc, tout le monde était content. Vous voyez, l'oncle en question, il a dit, tous ceux que les parents disaient non, que l'oncle là, il est méchant, il est ceci. Quand il vient chez l'oncle même, ce que tes parents t'ont dit là, tu viens, tu vois l'attitude de l'oncle, tu dis non, mes parents se sont trompés. C'est là que tu te rends compte que oui, mes parents se sont trompés. Vraiment, l'oncle en question, c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un vraiment avec qui on peut... C'est-à-dire, tu peux te confier à lui-même comme ça facilement. C'est-à-dire, en une semaine même, tu peux te confier à ton oncle parce qu'il était ouvert, il était quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de jovial, il était quelqu'un de... Comme on peut le dire, même le mot même me dépasse. Donc, il taquinait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà 6 mois qui passent. Déjà, le jeune homme en question qui est venu tout récemment, là, qui a fait 6 mois, lui, ses parents l'avaient déjà mangé spirituellement. Dans le monde de la société, on l'avait déjà mangé. Pour prendre, c'est-à-dire, ils l'ont envoyé spécialement pour donner c'est-à-dire pour créer des ennuis à ce monsieur, à l'oncle en question. Pour lui dire que oui, les enfants des autres que toi, tu as reçus là-bas, là, tu ne les as pas fait du mal. Hein. C'est notre fils qui est allé là-bas parce qu'on a les rancunes entre nous. Voici ceci, les rancunes ou les rancunes. Prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, jetez là. Donc c'est pour cela que tu as éliminé notre fils. Nous là, nous on veut ta peau. Donc ils avaient déjà programmé comme ça. C'est comme quelqu'un qui t'envoie une enveloppe vide. Il n'y a pas de lettres dedans. Quand il t'envoie une enveloppe vide là, c'est un problème. Donc voilà comment lui ne savait pas. Malgré d'être initié. Et voilà, 6 mois plus tard, il avait déjà appris les neveux, tout ça là, à chasser. Oui, mais ils n'étaient pas trop doués, mais il les a appris à chasser. Et voilà,
C'était, je prends un jour comme ça, un vendredi. Il dit, bon d'accord, ce soir-là, on va aller à la chasse. Et on va envoyer, samedi, là, on va faire une fête encore. Ah, les enfants, mais ils étaient contents. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Oh, ils ont une heure où ils s'en vont à la chasse. À partir de 22h, 23h, c'est là qu'ils quittent le village pour aller dans les champs là-bas, dans les plantations pour envoyer animal à la maison. À partir de 22h, les jeunes gens, eux, ils ont appelé les amis, ils buvaient les banguis, ce qu'on appelle vin de palme là. Eux, ils buvaient ça. Nous, chez nous, on appelle ça bangui. Ce n'est pas la ville centrafricaine, on dit bangui, non. Vin de palme, on appelle ça, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça bangui. Donc, voilà comment ils ont commencé à boire vin de palme. Les neveux, plus leurs amis au village, là-bas, ils buvaient tout, à la maison. Le vieux en question, à partir de 22h, il a dit, ah, vraiment, mes enfants, aujourd'hui, là, je suis fatigué, j'ai sommeil. Moi, je vais aller dormir. Moi, je suis fatigué, je vais aller dormir. Tiens, si vous finissez là, venez, vous allez dormir. Demain là, c'est un autre jour. Donc, le vieux s'est levé et il a dit à tous, à les amis de ses neveux là, que ah, moi, il m'a dormi, hein. Vos corons là, ils sont dormis, vos papa est fatigué. Ah, papa, repose-toi bien. Lui, il allait dormir. Les enfants ont bu vin de palme, ils ont bu. Ils ont bu. À 0h maintenant, la boisson était déjà finie. Donc les autres disent, ah, eux, ils vont rentrer. Les autres, les amis sont allés chez eux. Voilà les deux qui sont là maintenant. Les deux cousins, eux, ils sont restés. Ah, l'autre dit, celui qu'ils ont vendu spirituellement, c'est lui maintenant qui dit, ah, à son neveu que, ah, cousin, il dit à son cousin que, ah, cousin, vraiment, on va aller à la chasse. Cousin dit, non, pourquoi toi tu veux aller là où on est là, on a déjà bu, on va aller dormir. Il dit, non, on va aller à la chasse. Il dit, non, tu vois le vieux là. Le papa, lui, il allait dormir. Il dit, il est fatigué. Demain, on va aller à la chasse. Il dit, non, le vieux allait dormir. Où il place son fusil et où il place sa machette, il place ses outils là. Moi, je connais là-bas. Toi, mais tu connais là-bas. On peut lui faire des surprises. On peut aller au Dieu comme ça, on tue. Et puis, matin, il se réveille comme cela là. Là, quand il se réveille, il voit l'animal en même temps. Lui, mais il va être content, il va être fier de nous. Le gars a dit, non, Joe, bêta, moi, je ne suis pas convaincu. Allons-y, on n'a qu'à dormir. Allons-y, on va aller dormir. Il faut laisser ça là. Demain là, c'est un autre jour encore. Il dit, non, allons-y. Celui qu'ils ont vendu spirituellement, il a tout fait pour convaincre l'autre. Il dit, ok, bon, on va partir. Mais moi, je ne chasse pas. Hein. Moi là, il dit, oh non, il n'y a pas de problème. Il allait l'autre là, lui qu'ils ont vendu là, lui, il allait prendre fusil, il allait prendre sac. Il allait prendre torche, il allait prendre la machette. Il dit, bon, prends la machette. Lui, il a attrapé fusil. Il dit, allons-y. Ils sont allés. Arrivé dans la forêt, le gars dit, celui qu'ils ont vendu, il a dit, bon, d'accord, c'est qu'on va faire. Moi, il faut prendre fusil là. Moi, je vais prendre la machette. Il dit, non, lui, il ne peut pas prendre le fusil. Que lui, il ne veut pas prendre le fusil. Le gars dit, non, il faut prendre fusil là. Il faut prendre. Il a tout fait pour convaincre le gars encore. Son cousin. Le cousin a pris fusil, lui, mais il a pris machette. Il dit, on a qu'à se séparer. Il dit, mais on a qu'à se séparer comment? Il dit, non, moi, je vais passer à gauche, toi, tu vas passer à droite. Là, je vais faire des mouvements là-bas. Si tel animal passe à droite là-bas, et puis toi, tu vas l'allumer en même temps. Moi, il va faire diversion, et puis toi, tu vas l'allumer. Eux, si ils passent là-bas, tu vas les allumer. Il a dit, ok. Là, encore, là, il y a eu une discussion, mais il a convaincu le gars encore. Il a dit, ok. Voilà comment le jeune homme en question qu'ils avaient vendu spirituellement, lui, il s'en va à gauche. L'autre, là, a commencé à marcher à droite, mais calmement, tout doucement. Et puis, il regardait. Et voilà comment. Ils avaient deux torches, l'autre avait l'autre torche, l'autre avait l'autre torche. Voilà tout d'un coup. Marche. Plus de 100 mètres comme ça. Il voit là-bas, sanglier en train de manger. Il dit, hey, ça là encore là, c'est une bonne viande. Le gars a chargé une fois. Il a chargé une fois. Il a mis douille. Quand il met ici la sanglier là en même temps, brou, sanglier tombe. Voilà comment il marchait tout doucement parce qu'il dit quand lui là il me pas bien là. Ah si il fait pas attention là, il court, il vient sur toi.
Donc, il a commencé à marcher doucement. Doucement, là, il attend voir une personne, comme un être humain. Oh, tu m'as eu. Oh, tu m'as eu, sauve-moi. Oh, tu m'as eu. Il dit, mais c'est quoi? Il s'est arrêté. Il dit, mais c'est quoi? C'est quel sanglier qui est en train de pleurer. C'est comme un être humain. Il marche tout doucement, doucement, doucement. Il arrive Voilà son cousin. Mais, voilà son cousin. Il a tiré dans le cou de son cousin. Vous voyez les calous 12 dans les balles là, c'est papy. Tête haut, visage haut, tout, cou haut, tout tes épaules, tout était rempli de plomb. Il est en train d'agoniser. Il me dit, mais c'est quoi ça? Oh, où il y a eu le coup des tirs, des choses à physique, ce n'était pas loin du village en question. Le vieillard qui dormait là, lui, il a attendu c'est-à-dire il a attendu coup de physique. Lui, chaque personne, c'est comme on te dit, non, que plus de 1 million d'enfants, quand on place 1 million d'enfants, et qu'il y a ton enfant dedans, ton enfant crie de ton enfant, tu connais le cri de ton enfant, tu connais les pleurs de ton enfant. Même quel que soit Alpha, si tu as physique dans ta main, tu connais les bruits, c'est-à-dire tu connais même bruit même des bruits des physiques de ton coup de ton physique, excusez-moi, le français aussi en train de me faire chier là. Donc voilà comment le vieillard en question, quand il a attendu, boum, il s'est réveillé en même temps, il dit, mais ça là, le coup de physique là, c'est comme c'est pour moi. Il s'est couché, il a commencé à réfléchir. Il s'élève, il s'en voici les deux là sont là. Il s'en regardé, les deux là sont pas dans leur chambre. Mais il s'en regardé où il a placé physique là. Il n'y a pas physique là. Il n'y a pas sa machette. Il n'y a pas ceci. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quel truc ça? Il était là, il a commencé à penser. C'est quoi? Ceux-là, je les ai dit, nos cas viennent dormir. Allez là. Donc il était là plus de 30 minutes plus tard. Le jeune homme qui avait tiré sur son cousin là, il est venu à la maison, dit à son oncle, ah, oncle, voilà ce qui s'est passé. L'oncle allait là-bas, il voit, c'est son neveu. C'est son neveu où ses parents, lui et ses parents ne s'attendaient pas là. C'est lui qui est couché là, il a attrapé sa tête, il dit, comment je vais faire là? Ça là, ils vont dire, c'est moi. Voilà le cousin aussi, voilà le neveu aussi, c'est lui le cousin de celui qu'il a tiré là, qui dit, oncle, papa, je suis dans un problème. Oui, je n'ai pas fait sciemment, je l'ai vu en sanglier, puis j'ai tiré sur lui. L'oncle a dit, oui, c'est vrai, ce n'est pas de ta faute. Et voilà, l'oncle il dit, bon d'accord, attends, je vais appeler quelqu'un. Il allait au village, il a appelé son initié, c'est-à-dire un gars qui était déjà initié, un vieillard. Le vieillard aussi est parti, le vieillard a vu. Le vieillard a dit, ah, l'affaire là, c'est bizarre. Le vieillard aussi est parti, il a appelé ses initiés. Eux tous, ils étaient 5, ils sont allés là-bas. Si le lieu met des crimes, arrivés là-bas, ils ont dit, merde, mon frère, ils t'ont envoyé l'enveloppe vide. C'est l'enveloppe vide qu'ils t'ont envoyé. Ils t'ont piégé. Il dit, mais comment l'enveloppe vide? Il dit, ceux qui t'ont envoyé cet enfant-là, ils avaient déjà tué eux-mêmes leurs propres enfants. Et puis, ils t'ont envoyé ça pour te créer des problèmes. Ils t'ont envoyé ça pour que, dans votre famille, il y a des querelles là-bas, pour amplifier encore le vrai problème. Pour que ça puisse arriver très loin. Donc, c'est pour cela qu'ils ont fait ce genre de choses. Où est même ma brosse là? Donc, c'est dans ça. C'est ce qui s'est passé. Et voilà comment ils t'ont piégé. Dieu merci. Et aussi, on peut dire, bon, pas ceci. Mais le problème est que ce n'est pas toi qui as tiré, c'est son cousin. Ce n'est pas toi qui as tiré, c'est son cousin. Et voilà l'affaire en question. Ils ont dit, bon d'accord, si on explique ça comme ça, ils ne vont pas nous croire. On va essayer de rester là jusqu'à matin, on va appeler la police. Oh, le petit était il était déjà parti. Ils sont allés déclarer ça à la police. La police aussi est venue. La police ont vu, ils ont expliqué. La police ont dit, l'affaire là vraiment, on ne peut pas vous mentir que, on ne peut pas aussi vous accuser pour dire, oui, ce que vous avez dit là, c'est faux. C'est vrai. Vraiment, demain on voit là. C'est vrai. Donc, ce qu'on peut faire, ils ont pris le petit, ils l'ont envoyé à la morgue. Et ils ont pris le monsieur, son neveu, lui qui avait tiré là, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au commissariat. On dit, restez ici, on va appeler les parents du jeune homme en même temps. Ils ont appelé les parents du jeune homme. Ah, votre fils, vraiment, il a la morgue, voyez ce qui s'est passé, voyez ce qui s'est passé. Voilà comment les parents ils se sont levés, avec la colère. Ouais,
il a accepté nos fils. C'était pour l'éliminer. Ils sont venus en groupe au commissariat là-bas. Oui, il n'a qu'à sortir. Nous, on va finir avec lui. Aujourd'hui, là, son sang va couler. Il va comprendre. Ils ont commencé à le menacer. La police dit, hey, calmez-vous ici. Ici, là, c'est la loi ici. Si vous ne faites pas attention, vous tous, on va vous enfermer. Vos bêtises, on n'est pas dedans. Ils sont calmés. Et voilà comment les choses sont passées. Calmées un peu. Jusqu'en... La police a dit, bon d'accord, lui, au tribunal, ça va se passer. Ils sont allés, ils ont parlé, les juges, lui-même s'est justifié, les juges ont parlé, les avocats, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On lui a donné 1 an. Le cousin qui a tué son ami, son cousin là, lui, on lui a donné 1 an de ferme, de prison. L'autre, la question, lui, n'a rien à voir dedans, ils l'ont laissé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine plus tard, les initiés l'ont appelé pour lui dire non que, tu sais, le problème est que, ils ont fait ça là, c'était pour tes pieds, ils t'ont piégé. Ça veut dire, si c'est toi qui avais fait ça là, ils allaient toi-même te prendre. Mais Dieu merci que ce n'est pas toi, c'est son cousin même en question. Eux-mêmes, ils ont vu que ce n'est pas toi, c'est le couteau, mais c'est retenu contre eux. Ils sont là, ils ne peuvent plus parler. Voilà, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, maintenant, c'est les mêmes encore qui viennent s'excuser pour dire, oui, voyez, notre fille, si elle peut venir chez toi là-bas, il a dit non, que, ah, franchement, votre fils même est venu chez moi ici. Voyez le problème qui s'est passé, je vous demande pardon. Je ne veux pas encore avoir deuxième malheur si ma petite famille, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Même ceux qui sont ici là, eux-mêmes vont se retourner, je ne veux pas avoir de problème. Or, il y avait plus de 4 là-bas. Voilà comment le monsieur en question il a décidé de dire, ah, pardonnez. Vous voyez le problème, c'est là. Par exemple, il veut envoyer des filles encore pour me créer des problèmes. Si vous pouvez partir chez vos parents. Il a appelé les parents des autres. Les parents des autres étaient vraiment, eux-mêmes, ils ont compris en même temps que, ah, si nos enfants restent là-bas, ça va encore envoyer la polémique. Et voilà ce qui se passe. Souvent, là, on vous envoie votre cousin, votre neveu chez vous, là. Souvent, c'est des problèmes. Ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, ils vous emmènent là-bas, vous voyez, problème. C'est-à-dire, toi, la personne est chez toi. C'est comme enveloppe vide, c'est comme ça, sac vide. Et reste seulement là, la personne tombe là, la personne meurt. C'est si toi, ils vont mettre. Donc, faites attention. Avant de récupérer une personne, réfléchissez bien d'abord parce que le monde qui est là, on ne finit jamais d'apprendre. Le monde qui est là, on ne finit jamais d'apprendre. La famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.